Groupe 401, 11 avril 2019. La légende du rocher percé. Blanche de Beaumont vivait en Normandie dans un vieux château. C'était une belle jeune fille âgée d'à peine 16 ans. Elle était fiancée au chevalier Raymond de Nérac. Dont elle était très amoureuse. Sur les ordres du roi, le chevalier de Nérac dut se rendre en Nouvelle-France pour combattre les féroces Iroquois. Adieu la douce vie en France, les plaisirs de la cour et la belle et adorable fiancée de Normandie. Une fois en Nouvelle-France, le chevalier de Nérac n'eut pas la vie facile. Il dut combattre les Iroquois et affronter nos durs hivers, tout en commandant des hommes qui n'étaient guère obéissants. Il se rongeait d'ennui et d'amour pour sa fiancée qui le hantait. Pendant ce temps, Blanche de Beaumont se morfondait également dans l'attente de son bien-aimé. Elle prit un jour la décision d'aller rejoindre son fiancé en Nouvelle-France et de l'épouser. Blanche de Beaumont s'embarqua donc pour la Nouvelle-France, avec son frère que le roi avait prié de faire du service dans sa colonie. À la mi-octobre, le navire arriva à la hauteur des côtes de Terre-Neuve. Soudain, la vigie annonça un navire à bâbord, et on eut tôt fait de reconnaître un vaisseau pirate. Le capitaine ordonna à tous les hommes de se munir de leurs armes et assigna à chacun d'eux un poste en attente de l'abordage. Ce fut l'horreur. Les Français offrirent une résistance farouche, mais les pirates, plus nombreux et mieux armés, s'emparèrent du navire et de son contenu. Ils firent plusieurs prisonniers, dont Blanche de Beaumont, qu'on enferma dans une cabine. Quand le capitaine des pirates aperçut la jeune fille, il décida qu'elle devait lui appartenir. Mais au lieu de la violenter, comme c'était souvent son habitude, il voulut en faire sa femme, la patronne du navire et la mère de ses enfants. Mais c'était sans compter la détermination de Blanche de Beaumont. Celle-ci accepta la proposition du capitaine, mais au moment de la célébration, alors qu'on s'y en attendait le moins, elle se retourna, se mit à courir et se jeta à l'eau avant que personne n'ait pu intervenir. Elle disparut dans les profondeurs de la mer. Par la suite, le navire glissa dans un épais brouillard. Le lendemain, lorsque le soleil eut réussi à dissiper cette brume, l'équipage aperçut une masse énorme. C'était le rocher percé. Cet imposant rocher, semblant flotter près du rivage comme un navire ancré, dégageait une menace mystérieuse et impitoyable. Les pirates
figés de terreur, distinguèrent à son sommet une espèce d'apparition voilée dans laquelle ils crurent reconnaître Blanche de Beaumont. Puis, brusquement, cette apparition abaissa ses mains vers le vaisseau dans un geste de malédiction. Et ce dernier, avec tous ses occupants, fut changé en un rocher dont on retrouve encore des vestiges aujourd'hui. Quant au chevalier de Nérac, il périt peu après aux mains des Iroquois. Et il paraît qu'à certains moments, lorsque le rocher bercé est enveloppé de brouillard, on croit parfois entrevoir Blanche de Beaumont à la recherche de son amour perdu. Fin.